calculer son chiffre d'affaires sur l'exercice. Technique, Feynman. Quand j'ai vu Vegeta, parce que si vous savez pas, mais moi, Dragon Ball Z, désolé, mais moi, là, je suis client, là, pour rire à ce genre de truc. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour être fort en compta? Pas mes lunettes, moi, je suis un vieux briscard. Égal de sélectionner la première. Regarde, il est sympa. Diplôme de comptabilité et gestion. Totis, on va regarder ce carrousel. Combien de temps les gens passent sur Instagram? C'est beaucoup trop. J'ai trouvé des études sur internet qui montrent que les gens passent entre 27 et 53 minutes par jour sur ce réseau social. Attends, mais c'est beaucoup ça, laisse-moi faire un calcul. Dans l'année, il y a 365 jours. Imaginons que tu fais une digital detox de 30 jours. Donc 335 jours fois 27 minutes divisé par 60, ça fait 151 heures. Imagine tout le temps que tu aurais si tu utilisais ce temps à bon escient pour tes cours, tes révisions, ton apprentissage, pour ton bien-être personnel. On va pas se mentir, on passe un temps de dingue sur le smartphone et moi le premier. Lorsqu'on s'ennuie, qu'on est dans le bus, dans une pause, qu'on regarde une vieille série sur internet, la seule chose qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre tel et on va scroller les réseaux. Et autant vous dire que j'aime l'efficacité et que j'ai envie dans cette vidéo de vous faire découvrir des pépites qui vont vous aider à vous divertir intelligemment sur Insta. Quels sont les comptes à suivre lorsqu'on est étudiant en comptabilité et gestion? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai galéré à trouver. D'abord, je me suis perdu sur les comptes de Kylian Mbappé. Le gars, même en masque, il a la classe. Après, je suis passé par Philippe Etchebest et ses recettes de cuisine. Enfin, j'ai fini par le compte de Thomas Pasquet. C'est le seul astronaute qui nous a fait voyager dans l'espace alors que nous, sur la Terre, d'ici, on voit rien. Mais attendez. Je me suis vite repris et je me suis dit, je vais commencer à disséquer au peigne fin les meilleurs comptes Instagram pour aider les étudiants à s'inspirer dans la filière compta-gestion. Et comment cette vidéo, elle est conçue? L'objectif, c'est de vous faire découvrir des comptes qui vont vous aider à devenir de très bons professionnels ou de bons étudiants en vous donnant de la culture générale, mais pas que sur la partie compta. Ça, je laisse ça pour les geeks des chiffres. Mais sur tout ce qui va graviter autour, qui feront de vous des gens éclairés dans votre carrière professionnelle. Donc, dans cette vidéo, on va parler orientation, développement personnel, organisation de l'étudiant, histoire d'étudiant, Excel, mathématiques financières. Si ce genre de format vous fait kiffer, faites-le moi savoir. Mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les vidéos dès la sortie. Et merci à tous les comptes Instagram qui nous ont dit OK pour qu'on puisse faire cette vidéo. On leur fait un gros big up et on les remercie. Là, on n'est pas en 2005. Mais big up, c'est bien, non? Encore big up, toi? Big up. Aussi, merci à tous les comptes Insta qui nous ont dit OK pour cette vidéo. On en a quand même mis d'autres qui ne nous ont pas répondu. Sur ce, bonne vidéo. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Eh bien, c'est parti! Commençons cette vidéo, purée, je suis archi excité à l'idée de vous la faire découvrir. Nicolas, tout va bien se passer. Mets-toi archi à l'aise et on y va. Première catégorie, on va parler d'organisation. Si tu n'es pas organisé dans tes études, tu risques de vivre un calvaire. La comparaison avec les autres, les mauvaises notes, le retard dans les révisions, les examens qui approchent. Il existe des méthodes de travail qui peuvent nous faciliter la vie. Si j'avais connu ça quand j'étais étudiant, mais ça aurait été un truc de fou. Donc là, je te propose 4 créateurs de contenu et 4 comptes Insta qui peuvent peut-être, potentiellement, si tu appliques quelques conseils, changer ta life. Premier compte que je vais te faire découvrir, ce sont les Sherpas. Les Sherpas, c'est Étienne et William qui ont fondé ça. Je crois que c'est des malades de l'organisation et de la productivité. Ils ont aussi une chaîne YouTube avec 70 000 abonnés. Regarde-moi ça. Dans quelques mois, c'est 100 000, 200 000 abonnés. Facile parce qu'ils arrivent à résoudre des problèmes. Apprends à vivre des études épanouissantes. Eh oui. Et donc, je te fais découvrir leur compte Insta et ils te donnent des pépites comme celle-ci. Technique, Feynman, yeah. Pour apprendre plus vite. Et donc, ils te disent comment l'appliquer. C'est très simple, c'est 3 bullet points et ça t'aide à peut-être, si tu la mets en application, de pouvoir utiliser cette méthode. Et moi, je la conseille. Moi, je la connaissais pas quand j'étais étudiant. En gros, tu vas simplifier des informations et tu vas les transmettre à d'autres. Et le meilleur moyen de pouvoir apprendre quelque chose, c'est de le transmettre. Je le dirai 1000 fois. Meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le transmettre. Ça, c'est une pépite. Autre créateur de contenu que je vais te faire découvrir, Studigram Demel. La fille, je la connais pas. Son compte, c'est du très très haut niveau. Regarde son fil. C'est beau. Tu peux pas dire le contraire. Et là, il nous a fait des créations sur la fin. Et celui-ci-là, ce post, c'est de l'or en bas. Clé de l'apprentissage, examen et révision. Et elle va te donner des informations. Par exemple, d'abord sur le zoom de la mémoire. On ne sait pas comment fonctionne notre mémoire. Si on avait la connaissance de comment fonctionne notre mémoire, on comprendrait mieux pourquoi, parfois, on ne réussit pas à réviser ou à retenir les informations. Là, elle te fait un carrousel archi stylé. Je vais pas le détailler, mais franchement, je vais te le liker direct. Et franchement, c'est du beau boulot, tu vois. Autre créateur que je veux te faire découvrir, c'est lui. Robin Thionel. Lui, Robin, c'est un bon gars. C'est un étudiant ingénieur. Et moi, j'aime bien aller fouiller
vers d'autres sentiers battus et pas rester focalisé sur la compta gestion parce qu'on peut apprendre de la part des autres. Et lui, il va te prodiguer des conseils. Franchement, regarde son compte Instagram. Il est propre, nickel. Tu vois, il a des posts. Il a combien d'abonnés? 15 300. Regarde-moi ce post. Sa routine matinale, méthode Corneille. Pour la prise de notes. 3600 abonnés. N'importe quoi. Le mec qui est pas du tout à la page avec les réseaux sociaux. 3600 likes. C'est ouf. C'est quoi ce post? La méthode Corneille. Il te donne les références, les points clés de la méthode. Ah bah tiens, on l'avait même liké à l'époque parce que c'est vraiment du très très haut niveau. Il te donne aussi des autres choses, fait des réels sur sa routine de productivité. Regarde, il est sympa. Et là, il bosse, il te montre comment il travaille. Il te donne tous ses points. Travailler dans un environnement studieux, ranger mon bureau. Quand tu bosses, tu appliques au moins un des conseils qui sont prodigués dans ce genre de compte, et bah peut-être que ça peut changer ta vie. Et peut-être ça peut te donner des déclics et te dire, bah tiens, j'ai découvert quelque chose, et bah je peux en implémenter d'autres. Autre créateur de contenu que je veux te faire découvrir, Samira de la Studies Academy. Samira, c'est elle. C'est 15 ans d'accompagnement scolaire. Elle aide les étudiants à avoir des bonnes méthodes de travail. Quand j'ai découvert son compte, je me suis dit, qui est cette fille qui parle de manga sur son compte Instagram et de méthodes de travail? Quand j'ai vu Vegeta, parce que si vous ne savez pas, mais moi, Dragon Ball Z, c'est mon truc. Moi, ça m'a tout de suite sensibilisé. Alors, j'ai commencé à fouiller. Et franchement, elle apporte beaucoup de valeur. Elle aide les étudiants sur les méthodes d'organisation. Tu vois, par exemple, elle fait des posts, des vidéos. Comment réviser pendant les vacances. Oh là là, mais regarde. Si je pouvais dessiner comme ça, moi, je serais heureux. Tu vois. Moi, tu vois, limite le bonhomme là qui dort, si j'arrive à le faire, celui-là, franchement, c'est waouh. Donc, je t'invite à aller regarder son compte. Et en plus, Samira, c'est une globe-trotteuse. Hein. Elle voyage et elle fait découvrir tout ça dans ses stories. Autre catégorie que l'on va découvrir maintenant, c'est la partie orientation. La vidéo est archi décousue, mais c'est pas grave, je vous balance les comptes les uns comme ça après les autres. C'est au fil de l'inspiration de ce que je suis en train de regarder au fur et à mesure. Je vais vous parler d'orientation. Et dans la partie orientation, pourquoi c'est important de bien être orienté? À mon époque, quand tu voulais t'orienter, tu vas dans une salle avec une personne qui ne sait même pas ce qu'elle fait ici, avec des murs jaunes, une porte rouge, pour demander à cette personne, madame, monsieur, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Qui n'a pas eu cette expérience? Donc, le premier compte que je te fais découvrir, c'est celui de Totis. Totis, c'est un média étudiant pour trouver sa voie. On te donne des informations sur les différents cursus qui peuvent exister. Et là, je t'en balance un qui m'intéresse particulièrement. Il vient d'arriver, il est tout récent, il y a 3 jours au moment où je tourne la vidéo. Le BTS-CG, diplôme de comptabilité et gestion. Totis, on va regarder ce carrousel. Le BTS-CG, c'est un BTS en 2 ans orienté vers le management, la gestion et la compta. J'ai fait le BTS-CG moi à l'époque. Ce BTS forme des professionnels aptes à intégrer un service de comptabilité dès l'obtention du diplôme. C'est vrai, le BTS est considéré comme un diplôme à vocation professionnalisante, à vocation à s'insérer rapidement dans le marché du travail parce que les compétences techniques en compta, elles sont assez actionnables. Le BTS-CG a totalisé 88 100 vœux en 2021 sur Parcoursup. Ah, tu vois, je ne savais même pas. Ah, ben, c'est pas mal. Hein. Les objectifs du diplôme, les objectifs, la réalisation, la gestion des opérations comptables et fiscales et sociales, ça donne envie ça. La participation à la collecte des informations financières et la contribution aux prévisions. Ça, je pense que c'est dans le programme officiel, à mon avis. Donc, il y a les matières, l'emploi du temps, la poursuite d'études, DCG, école de commerce, licence par exemple à l'université, les débouchés. Ceux qui veulent choisir entre le BTS et le DCG, il y a quand même une certaine vision à avoir quand on fait le choix de ces études en fonction du job qu'on veut aller chercher juste après. Donc là, avec un BTS, on aura forcément des jobs à moindre responsabilité que si on avait un DCG. Mais c'est normal, après, ça c'est un niveau Bac plus 2. Le DCG, c'est un niveau Bac plus 3. Profil des étudiants, tu aimes ce poste et bien sûr, on l'aime et on dit merci pour ce poste. On zoome si on n'a pas fait une faute et c'est parti. Voilà pour ce premier compte. Autre compte que je veux te faire découvrir sur la partie orientation, c'est celui de Candice et Mathis qui ont créé la Taupe App, dont la baseline sur leur compte Instagram, la Taupe, premier espion du monde de l'orientation. Et j'aime beaucoup ce compte, je le trouve frais, je le trouve sympa, dynamique. Tu as des vidéos qui sont un peu marrantes, tu as des interviews de professionnels, pitch your job, avocate, je t'explique mon métier. Tu as des informations sur as-tu le profil pour aller en BTS. Ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre sur les licences de droit? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la filière compta-gestion qui se posent la question s'ils doivent aller en droit ou pas. Et bien là, tu as des informations, tu vois. On a regardé les attendus officiels et on te les a décodés. Un exemple, savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent de qualité rédactionnelle et oratoire. Les notes en français sont importantes. Tu vois, tu as la même chose avec la licence éco-gestion. Donc ça, c'est un compte à découvrir. Sur la partie orientation, il y a un autre compte que je vais vous faire découvrir. C'est celui de My Parcoursup où on va parler des différentes licences, des conseils pour pouvoir réussir son année scolaire,
des différentes écoles qui peuvent exister. Donc allez-y, ça peut être intéressant toujours d'avoir ça en fil d'actualité. Pour moi, ce genre de compte, c'est super utile parce que quand j'étais étudiant, et il y en a beaucoup, hein, franchement, c'est assez important, où on ne sait pas ce qu'on veut faire. J'ai discuté beaucoup avec des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans et ils sont perdus sur leur avenir. Ils ne savent pas ce sur quoi ils vont se positionner. Mais malheureusement, c'est que souvent, ils ne se posent pas beaucoup de questions ou suffisamment et ils ne savent pas qu'est-ce qui existe dans le monde. Quand j'étais étudiant, j'étais dans la même situation. Moi, je pensais que les écoles de commerce, c'était pour les riches. Moi, je ne savais pas que je pouvais faire un BTS diététicien, alors que j'aimais bien la nutrition. Je ne savais pas que je pouvais faire médecin du sport, parce que je pensais que je n'avais pas le niveau, ou alors que je n'aurais jamais le niveau et que ce n'était pas destiné à moi, mais plutôt aux autres. Et quand on a ce genre de contenu et qu'on a le témoignage de personnes qui ont galéré et qui ont réussi, eh bien, ça peut nous encourager. Donc ça, c'est bien. Qui a dit que les comptables n'avaient pas d'humour? Je vais te faire découvrir deux comptes où on peut rigoler quand même un peu parfois dans son monde de brut, dans le quotidien des gens qui bossent en compta, en cabinet, en audit, en finance. Bref, commençons par Auditeur Anonyme, où tu as des posts pour se détendre et s'amuser un peu. Tiens, celui-là, il m'intéresse. Cours de compta, 2 plus 2 est égal 4, tout va bien. Annales de compta, 2 plus 4 plus 2 est égal 8, ok. Examen du DSCG, marque à 3 pommes. Il avance à une vitesse de 2 km/h. Calculer son chiffre d'affaires sur l'exercice. Eh mais c'est tout à fait ça. Attaquons chez les amis de Vite Comptable, qui eux ont une logique aussi, c'est de nous faire rire, mais aussi apporter de la valeur sur l'orientation, parce qu'ils ont créé un projet qui s'appelle Appicab, où des cabinets référencent des annonces d'emploi et des collaborateurs qui cherchent du job, eh bien ils peuvent postuler pour aller chercher le job qu'ils ont envie. Et donc c'est une manière un peu cool de faire ça, et donc j'aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que je vous partage son contenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dessus? Non mais franchement, quand un client t'explique que la TVA est dans le stock. Ah là là, désolé mais moi là je suis client là pour rire à ce genre de truc. En tout cas voilà, vous pouvez aller découvrir les autres posts de ces comptes pour rigoler un peu. Voilà, dans le fil d'actualité, ça fait toujours plaisir. Autre catégorie qu'on va découvrir maintenant, c'est la partie droit et juridique. Le droit, vous devez avoir un vernis juridique pour bien évoluer en comptabilité. Pourquoi ? Parce que si demain il y a un pépin dans une entreprise, soit une PME ou une TPE, la première personne que le dirigeant va venir voir, c'est le comptable unique, le responsable comptable, le DAF, l'expert comptable. Parce que si vous avez un litige avec un salarié, si vous ne savez pas quelle forme juridique vous devez prendre, si vous ne savez pas concevoir un contrat pour faire du commerce dans votre business, eh bien, vous êtes limité. Je ne dis pas qu'il faut être un expert dans la partie juridique, mais il faut avoir un vernis pour challenger les gens avec lesquels vous allez travailler, pour aller sourcer les informations si vous souhaitez avoir des réponses, pour ne pas découvrir quelque chose lorsque vous allez être confronté à une situation. Donc là, je vous fais découvrir 4 comptes sur la partie juridique. Je vais commencer par 2 comptes fiscaux. Le droit fiscal, ça fait partie du service compta et finance. Vous ne pouvez pas faire de la compta si vous ne maîtrisez pas la fiscalité, TVA, impôt sur les sociétés, sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, les différentes taxes assises sur les salaires. C'est hyper important de maîtriser tout ça. Sinon, vous ne pourrez pas bien évoluer dans le job, surtout demain, quand on voit que la comptabilité est de plus en plus automatisée. Donc, en ayant des outils fiscaux, en tout cas en ayant la connaissance fiscale, vous allez, comparativement à d'autres sur le marché du travail, être beaucoup plus demandé par les entreprises. C'est pour ça que je vous fais découvrir 2 comptes sur la partie fiscale. Donc là, vous avez la petite fiscaliste, c'est 8300 abonnés. Et c'est bien parce que c'est des one-shot et c'est des piqûres de rappel sur la partie, par exemple, TVA, sur les actualités, sur l'impôt sur le revenu, sur les impôts locaux, impôt sur les sociétés. Donc là, je regarde un petit exemple. L'impôt sur les sociétés, le règlement de l'IS s'effectue par 4 versements d'acompte. L'entreprise doit calculer l'IS et verser spontanément 4 acomptes. 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre. Tu peux pas ne pas liker. En ayant cette information, si toi tu fais de la veille fiscale lorsque tu bosses en entreprise et que tu as oublié cette information, tu vois ça dans ton fil d'actu, tu dis « Ah ok », tu vois. Et c'est venu directement à toi et il y a des gens qui travaillent pour faire ce contenu-là. Donc, il faut en profiter de pouvoir le consommer et de le partager si ça peut être utile à des gens. Autre contenu que je veux te faire découvrir sur la partie fiscale, c'est le droit fiscal fait par Margot et Blanche. Et en fait, c'est un peu dans la même logique. Je trouve que c'est bien fait. On parle du régime mère-fille, on parle de la TVA sur importation par exemple. C'est un truc commun dans les études en comptabilité ou aussi dans le monde de l'entreprise avec les entreprises qui sont de plus en plus internationales, qui achètent à l'étranger, etc. Ça, c'est une base. Si tu as ce post qui arrive dans ton fil d'actu, tu vois, tu as une petite piqûre de rappel, tu likes, ça fait plaisir et tu déroules. Les comptes Instagram comme ça,
Ça peut contribuer à faire de la veille fiscale et de la veille juridique. Autre compte que je veux te faire découvrir, c'est AidOTD. AidOTD, tout pour booster tes notes en droit, fiches, mind map, vidéo, par Raphaël, ex-avocat et chargé de TD. Qui a fondé AidOTD? C'est Raphaël et Laura, sont 2 frères et sœurs. Ils font un travail de haute qualité. Je pense qu'ils réussiront vraiment dans ce qu'ils entreprennent. Leur compte Instagram, il a 3100 abonnés maintenant. Mais il y a quelques jours, avant que je fasse cette vidéo, ils étaient à beaucoup moins que ça. Raphaël, lui, c'est un avocat, ex-avocat, inscrit au barreau de Nice, spécialisé en droit social. C'est son job à lui. Et donc, il apporte aussi beaucoup de valeur là-dessus. Et aussi, il apporte beaucoup de valeur sur des fondamentaux du droit. Pour les étudiants qui sont en compta gestion, c'est intéressant. Il y a des trucs aussi un peu marrants. Et des choses aussi sur le développement personnel, tu vois. Les critères du contrat de travail. Ça, vous êtes en DCG, vous allez tomber là-dessus. Vous avez d'autres typologies de postes, par exemple, regardez. Les sources du droit du travail. Ça fait partie du programme du DCG. Le droit et la religion. Sur ce compte, il y a aussi des posts sur l'organisation, les méthodes de travail. Et là, franchement, il y a un post, c'est une dinguerie. 10 lois universelles pour apprendre 3 fois plus vite ses cours en droit. Je vous laisse le découvrir. Là, on l'a liké, c'est une folie. Autre compte, c'est le compte de Juridiquois. Je mets mes lunettes pour mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il est administré par Guillaume et franchement, c'est hyper bien fait. Le droit, ça fait partie de notre vie quotidienne. Si on ne respecte pas les règles, on risque d'avoir des problèmes. Et bien là, c'est vraiment dévulgariser ou parler intelligemment du droit. Je te donne un exemple, juste sur un truc. Le mensonge du refus de vendre un café après 17 h. Et voilà comment les posts sont faits. Et c'est super. Là, tu as une histoire. 19 h, vous vous installez sur la terrasse d'un café. À la commande, le cafetier refuse de vous servir le café demandé. Il vous dit qu'il ne sert plus de boisson chaude après 17 h. En avait-il le droit? C'est intéressant de se poser ce genre de questions parce que ça peut nous être utile dans la vie quotidienne. Le commerçant ne peut pas vous refuser de vous servir un café à partir d'une certaine heure. Le code de la consommation est clair. Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation de service, sauf le motif légitime. Je trouve ça super ludique d'apporter le droit comme ça dans notre vie quotidienne. Peut-on faire pipi sur le bord de la route? Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi pour nous? Ce post, arrêtez de dater vos chèques. Je vous invite à aller regarder directement, vous abonner, à checker ce compte parce que ça peut être intéressant. Passons à la catégorie Excel. Excel, en entreprise, c'est matin, midi et soir, surtout quand tu bosses en compta ou en contrôle de gestion. Je me rappelle, dans ma jeune carrière, quand j'étais contrôleur de gestion chez Citroën, j'utilisais ça tout le temps. Et j'entendais souvent les gens dire « Ah mais ça c'est une vraie usine à gaz ». On peut limiter l'usine à gaz en maîtrisant parfaitement Excel. Et là, je te fais découvrir 2 comptes. Je mets mes lunettes. Celui de Thomas, l'excelleur, et de Dimby. Ces 2 comptes, je t'assure qu'en les regardant, je me suis perdu à me passionner par les formules Excel et tout ce qu'on peut y retrouver. Thomas, lui, il a eu son DCG, enfin un master en finance, était contrôleur de gestion et il est chaud quoi. Donc je te montre, regarde. Je vais t'apprendre à faire un graphique sans faire de... Génial Thomas. Comment ça va? Rect. T'ouvres la parenthèse et là tu vas mettre entre guillemets une barre verticale que tu fais apparaître avec Alt. Ok, chiffre d'affaires. Ça nous intéresse. Cette formule jusqu'en bas. Ouais. Et là, tu vas voir, ça y est, d'un seul coup d'œil, tu vois la proportion de ton chiffre d'affaires. C'est cool. Donc ça, c'est sur la partie Thomas. Donc allez, franchement, faut s'abonner. Celui de Dimby, donc lui, devient un pro d'Excel avec moi. Et c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. C'est avec une vision aussi différente. Chacun a sa propre personnalité. J'avais vu un post sur, je sais plus quoi, et qui était vraiment intéressant. Aujourd'hui, on va voir comment faire une somme conditionnelle dans Excel. Donc, au lieu de faire égal, de sélectionner la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne, je te propose de faire comme ça. Tu fais égal, somme si, tu ouvres la parenthèse, tu sélectionnes ta plage, tu sélectionnes ensuite ton critère, Je suis en train de bugger là. Puis les nombres à ajouter, tu fermes ta parenthèse, tu appuies sur entrée et voilà. Aujourd'hui, on va Merci Dimby. Là, j'étais en train de bugger, regardez, j'étais archi concentré alors que je suis en train de commenter la vidéo. Donc là, je me suis laissé accaparer. Donc vous suivez ces 2 comptes, ils sont archi quali, qui sont hyper sympas. Donc c'est parti. Passons à la catégorie mathématiques. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour être fort en compta? Non, c'est une fausse croyance. Par contre, si on veut évoluer vers du contrôle de gestion et de la finance, je vais casser mes lunettes. Si on passe des examens et on nous demande de calculer des pourcentages, multiplier des choses, faire des additions, des soustractions, ça peut arriver. Je vous propose le compte Les maths avec Ongmi. Il faut le suivre. Quand j'étais jeune, mes moyennes en maths, je pense la seule fois où j'ai eu un 18 sur 20 en maths, c'est quand j'ai fait un concours avec un copain. C'est la seule fois où j'ai eu ça. Sinon, j'étais loin derrière. Si j'avais eu ça quand j'étais jeune, même en études supérieures, ça m'aurait vachement facilité la vie, notamment en finance et en contrôle de gestion quand j'étais étudiant. Je suis tombé sur ce post-là qui m'a fait kiffer, sur les taux d'intérêt. Elle vous explique ça en illustration, c'est rapide. Et on like Ongmi. On va lui écrire. Super, génial. Et voilà. Il ne va pas partir quand même. On descend un peu son compte. 6 habitudes
élève productif. Donc là, on est vraiment dans le développement. Eh, waouh, 11 000 likes, c'est une folie ça. On a envie d'aller regarder c'est quoi le contenu. Connaître le cours du bout des doigts, refaire les exos. Eh, les cours de maths, bam 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 bam, faire des fiches, supprimer les distractions, se fixer des objectifs, abonne-toi. Bon, moi je suis déjà abonné parce que franchement son compte il est top. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais vous faire découvrir. Dépasser les blocages en maths. On a vachement des vieux blocages en mathématiques. Hein. Ce post est fait pour toi si, tac 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 tac, tu es prêt à travailler, tu veux réussir. On y va. Ne dis plus, je suis nul en maths, j'ai eu un blocage en maths. Mince! C'est exactement ce que j'ai dit. Si vous voulez aller voir le post, eh ben, allez directement sur le compte d'Ongmi. C'était le seul que je voulais vous faire découvrir en maths. Certainement, il en existe d'autres, mais en tout cas, celui-ci, c'est celui que je voulais vous partager. Autre catégorie que je vais traiter maintenant, ce sont les studigrammes. Et j'ai pas choisi n'importe lesquels. J'ai choisi des comptes d'étudiants de DCG. C'est important de voir qu'on n'est pas seul dans nos études. C'est important de voir comment les gens surmontent des difficultés. C'est important de voir comment les gens prodiguent des conseils sur le diplôme que chaque personne est en train de suivre. Si vous êtes étudiant dans la filière compta-gestion, le DCG, le BTSCG, le DSCG même, peu importe, ça peut être utile de pouvoir s'identifier parce qu'il y a des bonnes pépites à l'intérieur. Donc je vais vous faire découvrir 3 comptes et le premier, c'est le suivant, celui de Kelly Gabriela. Je la connais très bien Kelly parce qu'elle travaille chez le Geek des Chiffres et elle a en charge la gestion du blog. Mais si je vous parle de Kelly, c'est pas pour rien. Son compte, ça fait longtemps qu'elle l'a. Elle s'est spécialisée dans les fiches de révision, c'était une étudiante du DCG. Et regardez-moi ça, pilotage de la performance en contrôle de gestion. C'est une artiste. Si vous êtes étudiant en DCG, eh bien ça peut être hyper intéressant de découvrir ce qu'elle propose, produit imposable, parce que moi aussi j'ai pas mes lunettes, moi je suis un vieux briscard là maintenant. Et elle montre, voilà, elle montre des vidéos. Mais Kelly c'est une artiste, hein. Franchement, c'est super bien dessiné. Just Study. Les gens ils sont engagés, regarde, ça a été vu 6 mai quelques fois, donc c'est super. Et surtout celui-là, Kelly, je vais le liker parce que classe. Autre compte que je veux te faire découvrir, c'est celui de Chiwi Study. Chiwi Study, au moment où je fais cette vidéo, elle est en DCG 3. On lui souhaite un gros courage pour valider sa dernière année. Et elle parle de motivation, conseils, fiches. Et elle partage de la valeur aux autres étudiants sur ses méthodes d'organisation, sur des méthodes de travail. Par exemple, ici, on peut voir la méthode Pomodoro. Et elle explique. Hello, on se retrouve aujourd'hui sur un post où je vais vous parler de méthode d'apprentissage, la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, je kiffe ça. Tu mets 25 minutes de travail en focus intensité sur une tâche et tu te reposes pendant 2, 3 à 5 minutes. Tu recommences 25 minutes de travail et tu te reposes pendant 2, 3 à 5 minutes. Et tu fais plusieurs sessions comme ça de Pomodoro et ça permet d'intensifier ton apprentissage lorsque tu es en mode étude ou que tu fais une tâche de travail. Donc allez découvrir son compte. Elle parle de fiches de révision, de son expérience en DCG. Chiwi Study. Dernier compte sur la partie Studigramme que je veux te faire découvrir. DCG Study, c'est une étudiante qui partage son expérience dans son diplôme. DCG Study, elle aime bien la nature, ça se voit. Et elle apporte des conseils et l'expérience d'autres étudiants. Je pense que c'est des camarades de classe, à mon avis. Si elle est en études, l'expérience du DCG de Léna, de Léa, de Benjamin. Qu'est-ce qu'il dit Benji? Alors, Benji il dit quoi? Du coup, j'ai 19 ans, je sors d'un bac ES obtenu avec la mention bien. Bravo mon cher Benji. Pour l'instant en DCG, je travaille plutôt beaucoup. On a un contrôle par semaine, ce qui est bien, puisque cela nous oblige à travailler. En DCG 1, je ne trouve pas que la charge de travail est excessive. Après, j'ai une mémoire plutôt bonne et logique. Du coup, grâce à des moyens techniques et du travail, il est possible de réussir. Merci pour ce partage. Je vous invite à aller regarder ça. Comme ça permet aussi de voir quelles sont les astuces de certaines personnes. Ici, il y a ces piliers pour réussir le DCG. Quels sont-ils, DCG Study? Travail régulier, organisation évidemment, motivation. Si tu n'es pas motivé, tu es mort. Donc pour ça, il faut avoir un bête d'objectif pour obtenir son DCG. Si on n'a pas d'objectif à long terme, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce diplôme? Ça va être difficile de garder la niaque. Le travail en groupe, je pense que c'est bien le travail en groupe. Il faut travailler avec des camarades qui vont vous aider à exceller. Et si ceux qui ont du mal en DCG à exceller, vous, votre travail, c'est de les aider. Et les aider, ça va leur servir à eux parce que ça va les aider à s'élever et à comprendre. Et vous, ça va vous forcer à faire de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est le meilleur moyen d'ancrer les choses dans la tête. On l'a vu aussi dans cette vidéo avec la méthode Feynman. Savoir garder du temps libre, évidemment, il faut se la kiffer. Autre catégorie que l'on va parler maintenant, c'est l'économie. Dans les études supérieures en compta-gestion, souvent, vous avez des épreuves. Exemple, au DCG, vous avez l'UE, économie. C'est quoi l'économie sociale et solidaire? La richesse, le développement durable. Et dans le cas des examens, quel que soit le cursus, vous avez souvent des études de texte à faire, des analyses de graphiques, des analyses d'images.
Et si vous n'avez aucune culture économique, eh bien vous allez être à la ramasse. Et avoir une culture économique, c'est aussi comprendre le monde dans lequel on évolue. Est-ce que le monde nous raconte les choses comme il faudrait qu'on nous les raconte? Quel est le jugement ou le regard critique que l'on peut apporter sur ce qui se passe? C'est pas obligatoire de faire ça. Moi, je fais pas ça tous les jours. Mais quand même, ça me permet de comprendre des choses et de pas être dénué d'informations. Là, je vais vous faire découvrir 3 comptes et on va commencer par le first one. Actionnaire, information économique et alternative économique. Je vous recommande d'aller suivre ces comptes ou des comptes similaires. Pourquoi? Pour nourrir votre culture éco. Sur ce compte, par exemple, actionnaire, eh bien, vous avez des posts journaliers et des focus sur des situations ou des études de cas, si je peux le dire comme ça. Par exemple, avec l'histoire de Facebook et l'ami de Mark Zuckerberg qui a investi dans Facebook à l'époque 15 000 $. Combien ça vaut maintenant? Bah, c'est la suite du post. Airbnb, on peut regarder la capitalisation boursière en 2011, 1 milliard. Hilton, donc ça c'est le grand groupe hôtelier, 19 milliards. En 2021, qu'est-ce qui se passe? Hilton, 40 milliards, ça fait x2. Airbnb, ça fait x 122 quoi. Donc vous voyez un peu la différence et c'est intéressant parce que la personne elle va apporter son point de vue et puis est-ce que son point de vue est juste sur la situation économique? Est-ce que sa vision est juste sur la situation économique? Ça c'est pas à moi de le dire, ça c'est à vous d'apporter votre propre jugement. Dans le cas des examens, on va vous demander, quand vous allez faire de la rédaction, en conclusion, de pouvoir apporter un jugement sur les documents que vous avez étudiés. Et donc c'est important de voir comment des comptes comme ça font pour que vous puissiez faire pareil, recopier si ça vous paraît judicieux ou alors réadapter par rapport à votre propre vision. Donc ça c'est pour le compte actionnaire. Vous avez le compte information économique. On est sur des actualités journalières aussi. On peut regarder ici, information du 19, l'action Apple atteint encore un niveau record et historique grâce aux rumeurs sur un projet de voiture électrique autonome. Ah, donc là on peut se dire ok, Apple va se lancer, ou en tout cas c'est un projet de se lancer sur les voitures électriques. Comment Tesla va répondre par rapport à ce nouvel acteur qui va arriver? Comment Tesla va se bagarrer? Comment Apple va développer sa stratégie pour aller conquérir le marché? Ensuite, vous avez la partie économie en France. Universal Music lance un groupe dans les métaverses. Tout commence par l'exploitation des NFT de 4 personnages pour créer un groupe virtuel qui sera envoyé dans des jeux vidéo pour des événements. Ça, je vous invite absolument à aller faire cette recherche. Ça fait un boom. En ce moment, il y a une croissance qui est incroyable sur les NFT. Il faut regarder ça. Ça va vous nourrir et certainement que dans quelques mois, quelques années, ça tombera nécessairement dans les examens. Après, vous avez aussi des informations économiques sur les marchés. Vous avez également alternative économique. Ça, je vous le recommande, mais vraiment par pure habitude. Donc voilà pour cette catégorie économie. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais ce genre de format sur la chaîne Les Geeks des Chiffres. Pour moi, c'était un challenge et une toute découverte de pouvoir faire du commentaire et tout comme ça. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et me dire en commentaire quelles sont les autres choses que vous souhaiteriez que je commente sous ce format-là si ça vous a fait kiffer. Comme ça peut me donner des idées et moi, je peux vous produire du contenu archi qualitatif, en tout cas à la mesure de ce que je peux faire évidemment. Mille merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!